Ce documentaire était vendu comme un documentaire de 90 minutes dressant un portrait très personnel. Pour cela, j'avais besoin de photographies de la jeune Brigitte Macron en tant que jeune enfant, des enfants quand ils étaient jeunes, afin de pouvoir montrer comme un itinéraire, comme un cheminement, des photos autres que celles qui auraient été approuvées par Best Image Agency. Donc ce que vous ne verrez pas, c'est tout ce qui a rapport avec son ancienne vie. C'est un total blackout. Mais attends, Best Image Agency, ça me dit quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas déjà parlé de ça? Ah mais oui, c'est l'agence de Mimi, vous savez, celle qui donnait l'autorisation ou non des photos qui pouvaient être publiées. Donc apparemment, là encore, c'est l'agence de Mimi qui a autorisé les photos qui ont pu être publiées dans le cadre de ce reportage. Toutefois, Virginie Linhart a bien reçu 2 photos, et seulement 2 photos de la prétendue enfance de Brigitte. La première photo serait celle de la jeune Brigitte, à l'époque Trogneux, lors de sa première communion. Voilà, je vous montre la photo. Et l'autre photo, c'est la photo de la famille Trogneux dans son entier, qui aurait donc été prise, supposément, 1 an après la naissance de Brigitte. Donc voilà, ça c'est la photo de famille complète à laquelle on va revenir plus tard. Donc en fait, finalement, tout ce qui manque entre cette photo de la première communion et la photo suivante de Brigitte à l'école, c'est juste 23 ans de sa vie. Les années les plus cruciales de sa vie. Vous savez, le genre de photo quand on grandit, quand on est adolescent, quand on se marie, quand on a des enfants. Voilà, la naissance de ses 3 enfants, son mariage avec le André Louis Osière, qui a quand même été son mari pendant 32 ans. Je sais pas, ça vous paraît étrange qu'on puisse prendre des photos d'un mari avec lequel on est resté marié pendant 32 ans? Est-ce que peut-être en France, on prend pas des photos de ces périodes-là, quand on a des enfants, quand on accouche, quand on est maman, quand on se marie? Virginie Linhart a fait référence à André-Louis Osière, je cite, comme étant le plus secret, le mieux gardé de la République française. Et clairement, on a pu voir que c'était le cas, parce qu'au moment où le documentaire a été rendu public, il n'y avait qu'une seule photo de André-Louis Osière, donc son ex-mari, qui a même réussi à être publié sur Wikipédia. Donc voilà, André-Louis Osière, vous pouvez voir la photo, il y a sa date de naissance, sa date de décès, et donc il y a les dates pendant lesquelles ils ont été mariés. Donc tout ça est correct, sauf sur la photo. La photo, elle, il se trouve que c'est pas du tout André-Louis Osière. Parce qu'un ancien étudiant qui est devenu politicien, François Ruffin, qui a également fréquenté l'école de la Providence, a dit « Eh, mais les gars, attendez, ça c'est pas André-Louis Osière, c'est Monsieur Hugo, un prof de l'école. Oupsie !» Ah, ok, quoi qu'il en soit. Mais laissez-moi vous dire que ce petit « oups » a quand même suscité l'éveil dans la conscience du public. Parce que c'est là que les gens ont commencé à se dire « Attends, c'est quand même bizarre cette histoire ». Et je dois vous dire qu'à l'époque où le documentaire a été sorti, il y a vraiment eu un retour immédiat du public qui a commencé à s'interroger et se poser des questions, notamment à propos des 2 photos. 2 photos, je vous rappelle, 2 photos. Par ailleurs, cette histoire de photos de première communion a posé quand même quelques soucis. Parce que beaucoup se sont dit que c'était une fausse, c'était une contrefaçon, c'était un fake. Je vais vous mettre les photos côte à côte ici. Et les gens se sont dit, mais ça ressemble pas du tout à Brigitte. Par contre, on a l'impression que ça ressemble vraiment à sa fille, Tiphaine Osière. Tiphaine qui a été la seule enfant, comme je l'ai mentionné, à vouloir participer au reportage, au documentaire. Elle a accepté de parler avec Virginie pendant genre 1 heure. Et comme je l'ai souligné, ça n'aide pas vraiment à la crédibilité que ce soit Best Image Agency qui ait fourni la photo. Les gens se sont posé la question, et je m'inclus dans les gens, est-ce que peut-être la photo a été retouchée? Oui, non, Mimi, comme on le sait, a quand même été accusée de pas mal de trucs dingues. Donc c'est pas complètement insensé de se poser la question légitime de se dire, est-ce que Mimi n'aurait pas fourni une photo qui aurait été truquée? Donc ce sujet en particulier a été l'un des sujets soulevés par le couple Macron dans leur première lettre où ils ont essayé d'aller, d'être pointilleux et d'aller chercher la petite bête. Parce que pendant une émission de mars de l'année dernière, j'avais dit que la photo avait eu l'air d'être, la colorimétrie en fait de la photo avait eu l'air d'être retouchée, que ça faisait trop photo neuve, que ça faisait pas photo de l'époque en fait. Et j'avais dit, il y a eu quelque chose où vous avez retouché la couleur de la photo. Et j'étais juste au tout début de cette enquête, donc je connaissais pas grand-chose. J'essayais de comprendre, je posais des questions aux journalistes qui avaient enquêté déjà sur l'enquête, j'essayais de lire des livres, des articles, j'essayais de me renseigner. Et maintenant que j'ai un peu plus d'expérience sur le sujet, que je suis plus informée, je peux vous dire pour sûr que non, cette photo n'a pas été retouchée, que la couleur n'a pas été changée.
Et de la même façon, au tout début de cette enquête, j'avais posé la question à Xavier Poussard sur cette théorie, cette rumeur que beaucoup de gens colportent et qui dit que la vraie Brigitte Osière, serait décédée. Beaucoup disent effectivement, c'est la rumeur, que Brigitte Osière serait décédée quand elle était enfant. Est-ce que peut-être, voilà, Brigitte Macron aurait pris son identité? Encore une fois, c'était une théorie qui était là en train de flotter dans les airs et moi je m'intéressais au sujet, j'essayais de comprendre. Et je sais maintenant pour fait sûr que non, elle n'est pas décédée quand elle était enfant. Donc on va faire un petit flashback et on va retourner à leurs lettres très bien scrupuleusement écrites. Et je vous l'ai expliqué déjà, c'est leur stratégie, c'est la façon dont ils poursuivent les gens. Ils ignorent tout simplement le fond des demandes. Le fond, c'est quoi? C'est une simple question. Est-ce que Madame Brigitte Macron, actuellement épouse du président, est née en tant qu'homme biologique? Encore une fois, c'est une question oui ou non, très simple. Et au lieu de s'attaquer au fond, à la substance, ils attendent que les gens fassent une erreur. Et bien sûr, des erreurs on en fait. Comme moi, quand j'ai dit que cette photo, la couleur avait été touchée, et pop, on va la poursuivre. Si elle suspecte que Brigitte Trogneux serait morte, si elle dit que la photo a été changée, allez, poursuivez-la. Donc ça, c'est une portion de la lettre légale qu'ils m'ont envoyée, je vais vous la montrer. Le fait que vous discréditiez cette photo n'est pas seulement sans fondement, mais c'est complètement inconsistant. Dans vos épisodes du 11, 13 mars et du 17 juin, vous avez prétendu que cette photo de la première communion était une image truquée de Tiphaine Osière. Cependant, dans votre podcast du 30 août, vous avez convenu avec Poussard que cette photo était en fait la vraie Brigitte Trogneux avant qu'elle décède en tant que jeune enfant, ce qui est également un mensonge. Ces deux hypothèses ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. De plus, vous avez prétendu que cette photo de la première communion avait été discréditée à plusieurs reprises par la presse, mais n'avait pourtant pas été en mesure de citer quelque article que ce soit qui fasse état de cela. De toute évidence, vous fourniriez la preuve si vous l'aviez, mais vous ne l'avez pas. Je veux être très clair en vous disant que Xavier Poussard n'a jamais dit que Brigitte Osière était décédée. Moi, en revanche, j'ai posé la question. Ok, il me mène encore un petit peu en bateau ici. Pourquoi, tout simplement, ne pas dire qui est la personne sur la photo? Pourquoi ne pas dire clairement, si vous voulez m'adresser un courrier juridique, Candace, la personne sur cette photo n'est pas Tiphaine Osière. Et la couleur de la photo n'a pas été retouchée. Et sur cette photo, il s'agit bien de la première dame Brigitte Macron, mais aucun moment ils ne font ça. Donc au lieu de dire où est la vérité, ils se contentent de souligner que mes hypothèses sont loin de la vérité. Donc bien sûr, maintenant, 1 an après, j'ai vraiment une meilleure idée, une meilleure image de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la réalité des choses et des détails de l'histoire. Et donc si vous vous souvenez dans le précédent épisode, que mon équipe juridique a inclus dans ce courrier que je leur ai adressé une liste très stricte de plusieurs questions à répondre oui ou non. Et vraiment, en toute bonne foi, nous avons posé cette question qui concernait cette fille sur la photo de la première communion. Et donc nous avons posé cette question numéro 4. Est-ce que la petite fille en photo dans cette photo de la communion, prétendument prise en 1963, est la Brigitte Macron qui est actuellement mariée au président Macron? Les gars, vous savez ce qui s'est passé? Pas de réponse. Mais ils sont en colère. Ah, vous avez dit que la photo elle avait été truquée. Ah, vous avez dit que Brigitte Trogneux était décédée. Ça, Madame Owen, c'est de la diffamation. Mais c'est pas pour autant qu'on va vous dire quelle est la vérité. Et au moment où ils ont reçu ces questions, ils savaient à quel point j'étais avancée dans l'enquête. Ils savaient pourquoi je posais ces questions, quels éléments de preuve j'avais pour leur poser ces questions. Mais bon, on faisait que, s'amuser avec eux, parce que pas un seul instant, on a cru qu'ils allaient répondre à nos questions de toute façon. Et en effet, ils ne l'ont pas fait, ils continuent juste d'envoyer encore des lettres. Maintenant, en ce qui concerne la seconde photo de la prétendue enfance de Brigitte, regardons-la ensemble pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui a été à tel point explosif à propos de cette photo. Donc là, on voit la photo de toute la famille au complet à Amiens. Et encore une fois, le public a fait une observation. Sachez que les gens ont quand même le droit de penser, de se poser des questions, de s'interroger. Donc on nous a dit que Brigitte était cette petite fille sur le premier plan assise sur les genoux de sa maman. Mais après un rapide coup d'œil sur la photo, le public, les gens se sont dit « Attends une seconde, Brigitte quand même ressemble plus au petit garçon qui est à gauche de la photo. C'est qui ce petit garçon sur la gauche de la photo ?» On n'a jamais entendu parler de lui. Ok, comprenez bien qu'au moment où la photo a été publiée, il y avait déjà eu tellement d'articles de presse à propos de Brigitte, à propos de sa vie de mariée, à propos de sa vie d'enseignante. Il y avait même des sites internet entiers dédiés à l'arbre généalogique de sa famille. Il n'avait à cette époque encore jamais été fait mention, que ce soit sur ces sites ou dans la presse, de ce petit garçon qui était sur la gauche de la photo. À cette époque, Brigitte n'avait qu'un grand frère qui avait été publiquement reconnu. C'est celui qui est à l'arrière-plan, en deuxième ligne, il s'appelle Jean-Claude. Et l'intérêt du public s'est forcément immédiatement porté sur ce deuxième frère, ce petit garçon sur la gauche de la photo.
qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Ok les gars, là on fait juste que s'échauffer, hein. Et vraiment je comprends pas parce que ces questionnements que je viens de présenter, ça a été présenté par de la presse mainstream, des médias mainstream. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait de différent d'eux? Pourquoi la presse ne s'est-elle pas plus intéressée à cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est à moi de le faire? Pourquoi est-ce qu'ils ont tout de suite pointé du doigt les gens qui, comme moi, s'interrogeaient sur l'histoire comme étant des gens d'extrême droite, comme des conspirationnistes, des complotistes? Parce que tous les journalistes que j'ai mentionnés jusqu'à présent étaient plutôt des gens de gauche et qui étaient très contents de donner une plateforme pour que Brigitte puisse s'exprimer et qui ont quand même soulevé ces mêmes questionnements que moi je soulève. Des journalistes très féministes et ils ont dit nous on veut interviewer cette femme. Et là ils ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on me fait venir au palais de l'Élysée? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi est-ce qu'on m'interroge comme si j'étais au commissariat? J'essaie juste de poser des questions légitimes pour faire mon travail. Mais il ne s'agit pas juste de Brigitte. Maintenant on va parler d'Emmanuel Macron. On va parler de sa biographie qui est assez intéressante. C'est assez intéressant tout ça. Donc l'histoire dit que lui, tout comme Brigitte, est né à Amiens. Amiens qui est un peu comme la capitale du département de la Somme. Donc en France on appelle ça des départements, mais si vous êtes plutôt des États-Unis, j'aime comparer ça à un État. Donc si vous voulez, Amiens c'est un peu comme la capitale de l'État de la Somme. Amiens a aussi une histoire très lourde, un passif très lourd avec l'histoire du Moyen-Âge, parce que c'est l'ancienne capitale de Picardie. Je vous dis tout ça pour une raison en particulier. Et pour en revenir à la biographie d'Emmanuel Macron, je vais vous citer un extrait du livre qui va bientôt sortir de Xavier Poussard et dont nous allons bientôt vous communiquer la date de sortie d'ailleurs. Il a écrit, je cite, Emmanuel Macron demeure un mystère pour tous ceux qui sont allés à l'école avec lui. Ses anciens camarades de classe parlent de lui comme, je cite, quelqu'un dont ils ignorent tout. Aucune idée d'où il allait en vacances, aucune idée de ce que font ses parents dans la vie, plutôt reconnu comme un solitaire qui n'aimait pas trop se sociabiliser avec les autres, qui n'aimait pas être en groupe avec les autres, et quand on était en classe, il était toujours un peu au fond, avec ses termes mystérieux, comme s'il avait une vie parallèle dont on ne savait rien. Personne ne lui connaît d'amis proches parmi ses 48 camarades de classe. Et la vie d'Emmanuel Macron, quand il était jeune, avant qu'il rencontre Brigitte, est de la même façon que Brigitte, vraiment un trou noir. Et tous les journalistes qui ont essayé de s'intéresser à l'affaire sont tous arrivés à la même conclusion, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver de photos d'Emmanuel Macron. Que ce soit des photographies, que ce soit des témoignages, que ce soit juste de la matière, de la substance pour parler de son passé. Toutes les informations qui pouvaient être trouvées pouvaient être résumées en quelques lignes. On pouvait juste écrire, né le 21 décembre 1977, à Amiens, il a vécu dans une rue qui s'appelait Untel, où il a passé son enfance, dans une maison qui a été achetée par ses parents en 1982. Jean-Michel Macron, un psychiatre, à l'hôpital universitaire d'Amiens, et sa mère, Françoise, qui était une pédiatre devenue experte pour les services de la sécurité sociale.